What's that? Okay. That's horrible. All right, you found one, yeah? He's alive! He's alive! Roger, getting back inside. Mai 2013. Un plongeur sud-africain nommé Nico van Erden tente péniblement de se faire un chemin dans une épave, alors que son superviseur Colby Werrett lui donne des indications pour se repérer. L'objectif est de récupérer les corps de l'équipage du Jascon 4, chaviré 3 jours auparavant au large des côtes du Nigeria. Et pour ne rien arranger, l'épave repose à l'envers dans ces obscurs abysses. Il faut donc que Nico réinterprète chaque direction donnée par Colby pour s'orienter correctement et atteindre l'objectif de la mission. Le plongeur avance, à tâtons, cherchant les escaliers qu'on lui intime de trouver pour poursuivre sa recherche. Quand il les trouve, il s'engouffre dans ce corridor de tôle et monte vers l'étage inférieur. Sa respiration est intense. Il poursuit son avancée méthodiquement, seul, bien qu'accompagné par la voix, comme un astronaute qui s'engouffre dans les noirceurs de l'inconnu, errant là où les seuls êtres humains à portée flottent au rythme des courants, gorgé d'eau, le visage gonflé et le pouls inexistant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est là. Il doit continuer. À mesure qu'il poursuit son travail, il se dit que... Alright, just keep him there, keep him calm, okay? Alright, just reassure him, pat him on the shoulder. Incroyable, un survivant. Nico s'approche de lui et remonte dans ce qui semble être une poche d'air. Le rescapé le regarde comme on observe un prophète. Après tout ce qu'il a vécu, c'est un miracle. Trois jours plus tôt, le Jascon 4 est en route pour prêter assistance à un pétrolier situé à une trentaine de kilomètres des côtes du Nigeria. À son bord, le cuisinier du bateau, Harrison Okene, est loin de se douter que sa vie est sur le point de connaître un tournant majeur, et que celle de ses 11 collègues touche à leur fin. Comment imaginer qu'une fois la nuit tombée, une vague scélérate renversera le bateau et le fera couler à pic, à plus de 30 mètres de fond? Comment imaginer que tous les membres d'équipage se feront piéger en pleine nuit, noyés dans leur sommeil pour la plupart, ou aspirés par le courant pour d'autres, sous les yeux d'Harrison, par chance réveillé à ce moment-là, que quelques remous plus tard, le cuisinier sera ballotté dans tous les sens, se retrouvant entraîné dans une cabine d'officier, seulement à moitié remplie d'eau. Pendant 3 jours, Harrison s'appliquera à garder une partie du corps hors de l'eau pour éviter l'hypothermie, rationnera une maigre bouteille de coca, et surtout, il priera, dans le noir, sans savoir combien de temps sera passé, ignorant qu'il est l'unique survivant du naufrage. Alright. Tell him to keep drinking your water. Where's his water? Drink it, buddy. Drink it. He hasn't drunk much, eh? Oh, he's almost finished it. Okay, sorry. Alright, tell him... What's wrong with him? What's cold? The water? The water's cold. Yes, the water's cold. Right, let's get that hat on his head so we can reduce the CO2, please. I just want you to keep calm, okay? Are you feeling okay? Are you sore? Have you got any injuries? Okay. What's your name? Harrison. Okay, Harrison. My name is Colby. Okay, and I'm going to bring you home, okay? And the diver that helped you now, his name is Nico. Okay, that's Nico, okay? There's another guy on the outside. Free flow his hat so he doesn't get too hot. What is your rank? You're the cook. Always survive.
Okay, Harrison, you mustn't take your hat off, okay? You must just breathe nicely, yeah? Okay. All right, let's go. You hold your umbilical and you listen to me, okay? All right, we're going now. Put your head under water and breathe comfortably, okay? Are you all right, Harrison? Are you comfortable? C'est parti. Harrison plonge son corps dans l'eau, assisté par Nico et Colby, en route vers la liberté. Take it nice and slowly, okay? Hold your umbilical, Harrison. Don't let go, okay? We're bringing you home. Le cuisinier suit le plongeur, restant fermement accroché au cordon de survie comme il s'agrippe à la vie depuis 3 jours. All right, just breathe nicely, Harrison. You're doing well. You're doing very good. You're doing a very good job, my friend. Colby l'encourage comme il le peut. Il sait que le sauvetage d'Harrison dépend de sa capacité à rester calme. Now we're bringing you slowly out past the chief engineer's cabin and you're coming to the outside of the vessel, okay? You're doing a very good job. You're nearly there. Les murs d'acier n'en finissent pas, mais les deux hommes s'appliquent à suivre scrupuleusement les indications qu'ils reçoivent dans l'oreillette. Elle est presque là, la sortie. Un escalier, une ligne droite, un virage, puis un autre et... Voilà qu'ils quittent l'épave du Jascon 4. Ils sont désormais dans l'océan, large et trouble. Ce qui semblait inenvisageable pour Harrison quelques heures auparavant devient réalité. Après 3 jours entiers dans le noir total, au sens propre comme au figuré, il aperçoit, tout au bout là-bas, la lumière du jour transpercer l'épaisse masse d'eau qui le sépare encore d'une renaissance inespérée. Il nage droit vers le haut, se hissant aussi vite que possible vers une cloche où il pourra se reposer, en respectant son palier. Une fois cette cloche atteinte, il sera définitivement sauvé, revenu des tréfonds de l'enfer, jusqu'en terre promise. All right, stick his head in. I'll give you the bell, Harrison. Give me a thumbs up. Good job, my friend. Well done. You're a survivor. My name is Harrison Kenneth. In May 26, 2013, I was involved in a shipwreck in Nigeria that took place. And I was the only survivor among 11 of us. And today, making it 9 years that I was involved in the incident. And today I find myself diving in the same company that came for the rescue in Nigeria, the SAR diving operation. And today I found myself working with them as a diver. I give thanks to God, but I don't let it weigh me down or pull me back. I keep pushing to be a better person in the future, to get to the upper level of diving tomorrow. That I will be telling the younger divers about my story, what's happened to me, what's my history all about. I thank God for this day. Thank you all, and God bless.